Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La vidéo de maintenant du moment, on va parler donc du match de Leverkusen contre Brême. Écoutez, ce match a été un match de dingue, un match de fou, un match de folie. Bref, avant de commencer, est-ce que vous êtes bien installés? C'est bon? Let's go! On y va, on perd pas le temps là. Prenons des notes. Moi, j'ai écrit façon, j'ai écrit il y a... En tout cas, on y va. On va commencer avec la composition des équipes. On a Leverkusen qui joue en 3-4-3 et Brême en 3-5-2. Donc, vous connaissez l'équipe de Leverkusen. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, c'est pas un problème. Je vais vous donner les noms. Donc, on a Radeki, Kosunu, Tapsoba, Tela, Hendrik, Xhaka, Hincapié, Hoffmann, Adli, Boniface. Et il y a un blessé du côté de Leverkusen. Du côté de Brême, on a... Voilà les noms, ça commence. Zetterer, Veljkovic, Grobs, Malatini, Weser, Schmidt, Bittencourt, Linen, Agou et... c'est quoi le nom là? Waya. Woltemed. Et ils ont 5 blessés avec Dust. Laissez-moi. 5 blessés. Dès les 8 premières minutes du match, on voit un Leverkusen qui domine. Quand on vous dit domination, là, c'est Leverkusen. Vous voyez, dominer égale Leverkusen. Un Leverkusen qui domine et qui maîtrise le ballon. On voit qu'ils tentent, ils essayent de faire des tentatives. Et puis, de l'autre côté, à force des tentatives comme ça, on a vu une belle combinaison de jeu avec des joueurs comme Kosunu qui passe le ballon vers Tela. Tela, lui, qui fait un gros centre, il me semble, un gros centre fort. Et c'est Hincapié qui récupère. Hincapié tire vers les cages. Mais malheureusement, le gardien décale ça. Voilà. Et puis, bon, il n'y a pas but. Bon, ils ont tenté. Mais tu sens que voilà, dès les 8 premières minutes, c'est déjà temps fort du côté de Leverkusen. Le match continue. On voit à la 16e minute, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Xhaka donc, qui a fait une frappe de loin. Mais c'est passé au-dessus des cages. Bon, comme je dis, des fois, il faut savoir doser son pied. Et puis, il faut savoir aussi cadrer sa façon. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Parce que si ça passe au-dessus, c'est que tu n'as pas cadré ça. Tu as mal géré. Bon, on continue. C'est là qu'on voit une équipe de Leverkusen. Donc, quand tu entends domination, quand tu entends domine, quand tu entends dominer, tu comprends que Leverkusen met un pressing sur Brême. Hein? Brême est en galère. En tout cas, Leverkusen fait un pressing sur Brême. Ils essayent de jouer un peu plus en largeur pour avoir un peu plus d'idées en profondeur. Je ne sais pas si c'était correct. On continue et on voit par la suite une équipe de Brême. Tu vois qu'ils ne sont pas contents. Ils essayent de rétorquer. Mais ça ne donne rien. Niet et zéro. Ils essayent de répondre à cette équipe de Leverkusen parce qu'ils sentent la domination. Et qui aime être dominé? Il n'y a personne qui aime être dominé. Le français commence à m'énerver. Il y a beaucoup de dérangements même. Donc personne n'aime... il y a les Français. Personne aime... A few moments later. Personne n'aime être dominé. C'était du français ça? N'aime être dominé? Aïe, mais c'est dur, hein? Bon, personne n'aime la domination. Donc, on voit que Brême essaye de changer un peu les choses, essaye de répondre, mais il n'y a pas de réelle réponse, tu vois ou pas? Leur réponse est zéro niet. On ne les voit pas. Voilà ce que... On a vu aussi une longue possession de balles pour Leverkusen. Et puis, c'est là, vers la 19e minute, il me semble, que Brême essaye de jouer plus haut. Ils essayent, tu vois, quand je t'ai dit que personne n'aime, le français, que personne n'aime être dominé. Voilà. Donc, ils essayent de répondre et de ramener un peu de trouble, de, comment tu dis ça, de shark in a surface, in the water, je sais pas comment tu dis ça, mais tu as compris, ils essayent de ramener un peu les dangers, hein, de troubler les Leverkusen en essayant de jouer plus haut et de défendre bien évidemment plus haut. Belle passe entre les joueurs de Brême à la 20e minute, mais Tapsoba, il est venu vous stopper, hein. Il a stoppé ça, vous n'avez pas eu le temps de réagir de façon, tu vois ou pas? C'était trop rapide pour vous.
Donc, on a eu un cafouillage, ah oui, donc un cafouillage entre, il me semble, c'était Hoffman et Malatini. Il y a eu, j'allais dire, carambolage. Bon, vous avez compris, ils se sont rentrés dedans et puis le joueur a fini par être sorti. Donc, Hoffman a été off. Hoffman est off, donc après l'avoir soigné, il est sorti. Mais par contre, ils ont checké, ils ont demandé, il y a eu demande de check de la VAR. Le penalty a été attribué pour les Leverkusen et donc il s'agit de Boniface qui va tirer ce penalty là à la 25e minute. Quand on vous dit que les choses, quand tu fais les choses et puis on est là, on te casse comme ça va dans ta faveur. Mais si tu fais semblant, les semblants des semblants, ça ne va jamais en ta faveur. Donc là, tu as vu, de toute façon, tu as cassé l'autre là, hein? Malatini, tu as cassé Hoffman, tellement il a été off du terrain. Là, Boniface est venu tirer ce penalty. Il y a buto. Premier but pour Leverkusen. Donc, Leverkusen mène 1-0 pour le moment. 25e minute. On voit donc une équipe des Leverkusen qui maîtrise le ballon pour cette première mi-temps. C'est ce que j'ai dit depuis les débuts. Quand j'entends dominer, dominant, voilà, c'est ça même. Donc, ils maîtrisent le ballon pour cette première période face à Brême. Et Brême a du mal à intervenir. Ils n'ont pas de réelles réactions. Ils ont du mal à réagir contre les Leverkusen. Quand on te dit c'est dur, la difficulté là, c'est dur, hein? Et puis quand tu as une équipe de Leverkusen comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux essayer? Quelles sont les stratégies que tu peux essayer d'entreprendre? Est-ce que vous connaissez un peu? Donnez-moi un peu des idées. Moi, je veux savoir, est-ce que vous voyez une telle stratégie pour essayer de casser l'équipe montante du classement de Leverkusen? Hein? Ah, pardon. Comme on dit là, les choses ne sont pas là pour rien. Si tu es premier du classement, c'est que déjà les choses sont bonnes. À la 28e minute, on voit encore un Xhaka qui frappe fort, mais c'est dévié par un joueur de Brême et ça passe au-dessus des cages. Moi non plus, j'ai pas... Bon, écoutez, comme ça a été dévié, je vais pas... Ça a été dévié. Je vais pas commencer. Ça a été dévié. Je peux pas le traiter de tocard. Je ne peux pas traiter de tocard quelqu'un qui a frappé et puis la balle a été déviée et puis c'est passé au-dessus. Mais je me dis que quand même, tu aurais pu un peu gérer. Bon, il a fait son truc. Hein. À la 29e minute, on a un corner de Leverkusen, mais c'est passé, à ce moment-là, j'ai dit, mais hé. Donc, tu étais à ça de marquer le deuxième but. Mais ça passe à côté encore. Ça passe à côté des cages. Mais c'est comment? Les Leverkusen, là, ils étaient chanceux dans leur malchance, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Je ne sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, vous avez compris. Donc, Tapsoba tire de la tête. Le gardien l'arrête et Boniface se manque sur sa lancée. Donc, voilà, bref, en tout cas, c'était un peu... bafouillage là on va dire. On voit une équipe de Brême qui essaye de sortir de sa moitié de terrain. Ils essayent de sortir, hein. Ils essayent de monter là, de remonter façon, mais tu sens qu'ils galèrent à avancer, ils galèrent vraiment à bouger. Leverkusen a une bonne gestion de match. Faut dire les termes, nous disons les termes. Il y a eu quelques fautes. À la 35e minute, on voit encore une occasion de Leverkusen. Quand on vous dit occasion sur occasion, tentative sur tentative, ouverture, création d'ouverture, création d'opportunité, création d'occasion, c'est Leverkusen. Non, mais vraiment, ils sont forts, hein. Ils sont forts, hein. Ils ont la tactique, ils ont la technique, ils ont tous les mouvements de façon pour essayer de te chambouler comme ça, pour te mettre dans le déséquilibre, hein. Voilà, c'est ça. Donc, à la 35e minute, on voit une action d'Hoffman qui est contrée par Volkovic ou voilà de Brême. Donc c'est sur la passe d'Adli dans la surface. Hoffman est en position de tir. Le gars il s'est positionné et puis il a tiré, mais ça a été contré par l'autre tocard. Bon, c'est pas un tocard, bon il a fait son job. Je vais me calmer. Toi aussi ma copine, faut te calmer. Ah. C'est quoi? Donc, il a été contré, son tir a été contré par l'autre joueur de Brême. C'est là où tu dis, tu sens, ils sentent la domination, tu sens ça et tu essayes de réagir. Mais de la façon, c'est pas assez brut pour essayer de choquer les Leverkusen. Parce que les Leverkusen ne peuvent pas être choqués comme ça facilement. Ils ne peuvent pas. Tu vois ou pas? J'essaye d'un peu de faire des...
mais ça ne marche pas totalement, tu vois. On voit les efforts, les petits efforts établis, mais ce n'est pas énorme. Bon, je continue. Quelques minutes après ça, à la 48e minute, là, la barre d'Adli, Amin Adli, qui essaye, hein, lui, il est là, il montre qu'il est présent sur le terrain. Il essaye, il a contrôlé le ballon, ça frappe, ça touche la barre, mais dommage, ce n'est pas rentré. Pour cette première mi-temps, on a vu un Leverkusen qui domine, un Leverkusen qui maîtrise le ballon, un Leverkusen qui mène, parce qu'ils ont mené cette première mi-temps face à Brême. Brême, tu les vois un peu en galère, ils essayent d'avoir des réactions, de petites réactions, mais il n'y a pas vraiment de grands efforts. Tu vois pas ce que je veux dire. On voit une longue possession de balle, une équipe de Bayern qui s'impose et impose son jeu face à cette équipe de Brême. On voit une équipe de Leverkusen qui donne tout pour ce match, exactement ça ce que j'ai vu. Ils se sont dit là, on n'est pas venu pour blaguer, oh. On n'est pas venu pour jouer. Bon, ils sont venus pour jouer, mais t'as compris, on n'est pas venu pour blaguer. C'est ça même, c'est ce qui s'est passé. On voit qu'ils donnent tout pour ce match avec une belle combinaison de jeux et de beaux échanges et de belles connexions entre les joueurs. Ce qui rend cette équipe de Brême un peu perplexe et dans le background. Tu vois, ils sont en arrière-plan. Ils ne sont pas là. Donc, c'est une équipe de Brême handicapée sur le terrain, tout simplement. Ils tentent, mais ne font pas grand-chose, mis à part reculer et s'emmêler les pinceaux, s'embrouiller face à l'autorité de Leverkusen. Pour cette deuxième mi-temps, on voit une équipe de Brême qui est totalement changée contrairement à la première période. Ils essayent de ramener du danger contre Bayer Leverkusen. Et on a donc Adli qui sort et Florian Wirtz qui rentre. À la 48e minute, quand je vous dis qu'ils ont changé, c'est pas pour rien. 48e minute, tu as Dutch. Vous avez compris, Dutch. Donc lui là, il a ramené danger façon là, il a essayé de troubler, tu vois, de frustrer les Leverkusen. Donc il se rapproche des cages et il tire, mais Radecki l'a vu et puis il a stoppé ça, voilà. Mais tu sens qu'ils se réveillent doucement en deuxième période. Et là, ils se sont dit, on ne va pas se laisser avoir comme ça quand même. On va faire quelque chose en l'honneur de notre équipe. Bon, c'est un des bons jeux. Bon, ils ont tenté là. En tout cas, ça commence. Tu sens que le jeu, de leur côté, est plus vivant. À la 51e minute, on a j'allais dire Radecki. Quel est mensonge? Radecki, toi, tu es joueur aussi, façon là-bas. Donc, à la 51e minute, on a Schmidt Romano qui, lui, rentre dans la surface et puis il ne voit aucun de ses coéquipiers à disposition, donc il voit personne et puis c'est là qu'il décide de tirer, mais son tir a été arrêté. Radecki là, il voit beaucoup venir, hein, il vous voit arriver. En tout cas, ce n'est pas facile. Hein. Ils ont tenté, encore une fois, deuxième ou troisième occasion du côté de Brême. Ça ne donne rien, mais tu sens que ils essayent quelque chose. Brême ramène une différence de jeu et tactique totalement différente par rapport à la première mi-temps. 52e minute, on a Wirtz qui est hors jeu. On continue de voir le pressing de Leverkusen, bien évidemment. Il bloque toute tentative. Il gère ce match et prend le temps de construire dans le camp adverse. Voilà comment on fait les choses, tu vois. Ils sont là sans pression, tranquilles, bien posés. Le temps de faire chaque action, chaque détail, chaque passe, chaque échange, chaque connexion. Tout ça bien établi. Ouais, Leverkusen. Bayer Leverkusen, vous êtes quelqu'un, hein. Vous êtes quelque chose. Non, vraiment, d'avoir le temps de, tu vois, de lever les mains, de croiser les bras, de les rentrer comme ça sous les, vous avez compris, les dessous de bras. Et puis, c'est comme ça, ils jouaient comme ça. C'est comme ça vous ridiculisez les gens. Humiliation, façon, bref, là, je comprends pourquoi ils se sont un peu rebellés. Ils essayent de se rebeller. On a vu une enroulée de Florian Wirtz qui est passée à côté. C'est dommage encore une fois, mais quand je te dis que cette équipe a eu des occasions, c'est de la chance, malchance, c'est exactement ça. Tire, côté, tire au-dessus, tire de l'autre côté à gauche, de l'autre côté à droite, et ça ne passe pas, il s'est contré. En tout cas, bravo vraiment parce que tu sens qu'à force d'insister, ça va payer. 60e minute, à force de, tu vois, à force de pousser, insister, le collectif paye. Deuxième but de Leverkusen
par Xhaka. Leverkusen reprend du terrain et mène 2-0. Frimpong et Schick entrent et Tella et Boniface sortent à la 62e minute. On a un raté d'Hoffmann à la 63e minute. Il tire et ça passe encore à droite, au côté droit des cages. Quand je te dis si c'est pas à côté droit, c'est côté gauche. Si c'est pas côté gauche, c'est côté droit. Si c'est pas devant, au-dessus, je sais pas c'est où. En tout cas, voilà, vous avez compris. C'est vraiment chance machin. On sent la difficulté subie par les Bremen. Pas de solution pour eux. En tout cas, c'est vrai que ça a été, c'est dur. Hein. C'est dur de vouloir se sortir de ce cadre-là où tu te fais vraiment bouffer, manger par l'autre équipe. Hein. Mais d'une façon, tu n'as même pas le temps de te faire... tu es déjà avalé. Tu es déjà en bouche. On sent donc la difficulté subie par Brême. Des solutions pour eux, niet, zéro. Ils subissent et restent bloqués dans leur camp. Quand on te dit, c'est là qu'on te maîtrise. 68e minute, sur l'action d'Hendrik, Florian Wirtz récupère et frappe au-dessous de la barre. Et on a 3e but. J'ai dit, tu insistais et but. 3e but pour les Leverkusen. On a des changements des joueurs dans les deux équipes. 72e minute, on a tentative sur tentative. Quand je dis tentative sur tentative sur tentative sur tentative, Frimpong frappe, mais c'est décalé par le gardien à la 72e minute. On a à la 75e minute, tu sens qu'ils veulent répondre. Ils veulent réagir, donc ils essayent de rétorquer. Voilà, donc on a Schmidt encore qui tente, mais ça passe à côté du gardien lui aussi, pour le coup. Ça n'a pas été cadré. Après une longue possession de balle chez Leverkusen, on voit que Brême se réveille doucement et ils ont eu aussi leur phase de longue possession de balle à la 79e minute. À la 83e minute, le 4e but de Florian Wirtz. Donc, c'est son doublé là. On est à son doublé. Aidé par Palacio, Florian rentre dans la surface et frappe sur la gauche. Quand je t'ai dit, c'est comme ça tu fais les choses. Pas trop de difficultés, pas trop de réflexion, pas trop de ouin, pas trop de guan. Et puis tu arrives, tu fais les choses et puis tu marques. Voilà. C'est simple. Quand je le dis comme ça, c'est simple. Quand on l'a vu là-bas aussi, c'était simple. En tout cas, pour Florian, c'était simple. Donc après ce but, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu donc les supporters ils ont débarqué sur la pelouse. Ils sont arrivés sur le terrain en train de fêter, célébrer. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Le match n'est toujours pas terminé, mais eux, ils se sont lancés là-bas pour aller faire la mala. Et puis voilà, le match n'est pas fini. Mais vraiment, en tout cas, tu sens la joie. C'était beau à voir. Bon, ils ne sont pas restés très longtemps sur le terrain. Ils sont retournés aux tribunes et à la fin du match ils sont retournés encore. C'était déjà la fête avant la fin du match. On a une équipe de Leverkusen bien plus remontée que jamais. 90e minute, quand tu vois la fin du match, avant la fin du match, 90e minute, Wirtz il marque encore. Un triplé de Wirtz. Mais ce petit-là, il a dit aujourd'hui c'est pour moi. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Oh, ce soir c'est ce soir. Non, vraiment, bravo. Vraiment. En tout cas, ça fait plaisir. J'étais contente. Je suis contente. J'admire tout ça. C'est du chef-d'œuvre. C'est majestuellement magique, royalement beau. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est tous les fics. C'est tous les uns. Si je vais me calmer. Donc, on a le triplé de Wirtz. Sur le triplé de Wirtz, on voit l'action faite par Grimaldo qui part de gauche vers la droite dans la surface. Et Wirtz qui attend pour conclure tout simplement. Et puis, il tire, il contrôle ça. Il a fait un croisé façon. Et puis, voilà, c'est dans les cages. 5e but pour les Leverkusen et 5-0. Non, mais bon sang de bon Dieu. Quel raclé. Raclé du siècle pour Brême. Ça fait mal, hein. Et c'est pour ça que je sentais qu'ils essayaient un peu de revenir. Ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal. Vraiment, en tout cas, ils ont pleuré ce soir. Hein. Je pleure pas pour vous. Ça fait rire, hein. Vraiment, ça fait rire. Mais c'est dommage. On ne peut pas gagner à tous les coups. Mais en tout cas, pour le coup, vous êtes vraiment loser. Loser de 0. 5-0. Même pas 1 pour sauver votre image. Mais en tout cas,
C'est le jeu, c'est fait, c'est comme ça. Bravo Bayer Leverkusen. En conclusion, dinguerie totale ce match. Folie des folies, craziness des craziness, des choses. Mais moi, je me pose des questions. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et si toutes les occasions, là, les tentatives qu'ils ont fait, qu'ils ont créées, c'était rentré, t'imagines, on aurait vu 8, 10. Ouais. Bayer Leverkusen sont champions. Ils sont champions d'Allemagne. C'est pour la première fois d'ailleurs depuis les dernières 60 années. Depuis les dernières 60 années, ce n'était plus arrivé. Xabi Alonso, là, il a fait un travail de dingue, de folie. En l'espace même pas de 1 an et demi, il arrive, il fait les choses propres, il impose, il met ses bases, il travaille en cohésion avec son équipe, il travaille dans le collectif avec son équipe et le club, tu vois ce que je veux dire? Parce que, non mais c'est fort. C'est grand, c'est majestueux, c'est la masterclass. Non mais oh, non mais là tu ne peux pas poser, tu ne peux pas réfléchir trop avec Xabi Alonso. Tu vois ce qu'il a fait? Celui qui veut mettre la bouche sur Xabi et Leverkusen. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, préparez-vous. Préparez-vous parce que ça là, c'est l'entraîneur du siècle. C'est l'équipe du siècle. Bon, vous avez compris. En tout cas, c'est l'équipe qu'on ne pensait jamais ne revoir au premier du classement. C'est ce qui se passe là. Ah non. Mais quand tu as un bon manager, tu fais des étincelles, tu brilles, tu shines. Oh, bravo, c'était un beau travail et j'aime vraiment leur équipe parce que ils font ressortir cette vibe de on s'écoute, on communique, on est connecté, il y a des connexions entre nous et ça me fait penser à une famille, tu vois ou pas? Base familiale, c'est l'équipe de Leverkusen et je like fort, j'aime vraiment ce genre de délire. Vraiment bravo. Leverkusen a 79 points, 16 points d'avance sur Bayern Munich. Bayern Munich est à 63 points. Xabi Alonso a mis un terme à la hiérarchie dominante de Bayern Munich. Bayern Munich, oh, regardez seulement. Regardez. Xabi, oh Xabi. Le résultat est incroyable, on ne peut pas te tester. Qui peut le tester? Personne ne peut le tester. En tout cas, il s'agit du 43e match, donc il reste invaincu pour toute compétition européenne. Et en plus de ça, ça reste la plus longue série d'invincibilité sur les dernières 60 années. Les gars, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, quand tu entends invincible, quand tu entends invaincu, quand tu entends dominé, quand tu entends dominant, premier du classement, tu peux dire quoi? Rien du tout. Tu observes, tu analyses, tu admires, tu continues de liker fort. Moi, en tout cas, je like fort. Bayer Leverkusen, c'est mon équipe. Oh. Moi, j'ai dit, oh, c'est mon équipe. Xabi Alonso aussi. Xabi, oh, Xabi. C'est mon coach. Mon coach est favori. Bon, en tout cas, moi, c'est moi-même, c'est mon avis, oh, mon avis. Xabi Alonso va aller loin. Bravo, en tout cas, il n'a pas lâché son équipe. Il savait qu'il avait du travail à faire avec eux. Et puis, il ne les a pas lâchés en cours de route. Il ne les a pas lâchés en fin. Il a gardé, il a renouvelé son contrat. Il va faire des magies, de la magie, des magies, tout simplement. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.